Buongiorno a tutti. Buongiorno. Bonjour à tout le monde. Donc là, vous voyez la vidéo demain. Vous voyez, Samir doit être le 10 ou le 11 janvier, je crois. On est à Mazara, Voilà, en haut de la Sicile. côté ouest de la Sicile. Et c'est la tempête ici. Nous, Voilà. Vous l'avez eu en Bretagne mercredi, jeudi. Je ne sais pas si c'est la même, si elle vient traîner ici, mais là on a des vents de 80 km/h. et on a trouvé un parking où on est à l'abri du bon côté, donc on y reste Voilà. bien au calme. On a mis Jamie à l'abri du vent. On avait fait une tentative hier dans les terres de Sicile, mais c'était la catastrophe. Et donc là on voit la mer avec du vent. Avec du vent et on a un peu de soleil, donc tout va bien. On attend que le soleil revienne. La vidéo que vous allez voir maintenant, c'est une magnifique journée qu'on a passée à la découverte de la vieille ville, la ville ensevelie de Pompéi. Ouais, magnifique. Je vous en dis pas plus, mais si vous avez la possibilité d'aller voir Pompéi, c'est impressionnant, très très intéressant. Donc, ah oui, puis on a peut-être, si là on est quand même en début de Ah oui, tous nos oui. meilleurs vœux, bonne année à tous. Bonne année à tous. On allait oublier quand même. Heureusement Voilà. que tu es là. Bonne année, meilleurs vœux et belle vidéo. À très bientôt. Ciao. Je vais vous éblouir, j'ai le soleil en plein derrière moi. Je cache un peu là, comme je peux là. Coucou, dis bonjour à la caméra. Bonjour. Donc un tout petit peu d'histoire, mais sinon vous avez fait comme moi, vous êtes sur Google. Et c'est toi qui as le plan hein, pour savoir quel est le numéro 1 qu'on doit aller voir. Donc Pompéi, la ville de Pompéi, la ville d'Herculanum qui est juste à côté. Il y a aussi une troisième ville. Donc on est en l'an 79 après Jésus-Christ. Et le Vésuve, il va péter un grand coup, quoi, mais grave. Et alors c'est pas la lave qui va emporter Pompéi, sinon il n'y aurait plus rien du tout. C'est pendant 48 heures des poussières, des fumées énormes, des poussières qui vont recouvrir quasiment de 7 mètres c'est par là qu'il faut qu'on aille. Je suis mon guide, hein. Qui vont donc recouvrir totalement la ville de Pompéi, la ville d'Herculanum aussi. Et Pompéi était la plus grande, 21 000 habitants qui sont tous quasiment décédés. Ils n'ont pas eu le temps de partir. Ils ont vu un énorme nuage noir et le temps qu'ils essayent de bouger, de partir, ça s'est abattu sur eux. Et donc la ville de Pompéi a été recouverte de ces cendres. Les gens sont morts asphyxiés et brûlés. Et on va attendre 1700 ans avant que les Romains se décident de tiens, qu'est-ce qui s'est passé là, et d'aller voir et de creuser. Et ça va être magnifique parce qu'on va découvrir une ville de l'époque grecque et romaine entièrement intacte. Bien entendu, les toitures ne sont plus là, mais on va même retrouver des personnes, toute la vie comme elle était faite. Ça, vous avoir une. Donc, je vous reprends, mais en même temps, en vous faisant voir. Donc, première visite, l'amphithéâtre de la ville de Pompéi. Donc, amphithéâtre, c'est les arènes. Amphithéâtre voulait dire, je crois, je tourne autour de l'arène. Pouvant accueillir 20 000 personnes. Et tout là-haut, vous voyez ces grands trous. Il y avait ils mettaient des énormes morceaux de bois, comme des mâts, qui étaient tenus dans ces cavités. Et ils mettaient des bâches au-dessus pour l'été, pour protéger notamment les personnes du 3e rang, parce que là il y a 2 rangs, deux rangs de public, 1, 2 et 3, qui étaient les plus nobles, qui étaient tout en haut. Voilà. Donc on accède au 3e rang par l'extérieur, et 1er, 2e rang, on accède par les côtés. Donc cet amphithéâtre est considéré comme le plus ancien amphithéâtre romain, construit à Pompéi. Donc bien avant, bien entendu, la catastrophe de son... C'è il giardino
せえなこいつ。ヨーロッパこれ一番のハイライト。On peut voir les rues pavées avec les trottoirs sur le côté. Là, on est sur un carrefour. Et des habitations de chaque côté. C'est en 1870 que l'archéologue Giuseppe Fiorelli va utiliser la technique qui consiste à remplir de plâtre liquide les cavités laissées par la décomposition des corps. C'est ainsi que là nous pouvons voir les corps comme ils étaient dans la position où la mort les a pris, puisque là la cendre les a bloqués de manière quasiment instantanée. Et là maintenant vous voyez du plâtre puisque le corps a été décomposé. On profite d'un quartier un peu plus calme, un peu moins de monde. C'est l'heure du repas peut-être aussi. Voilà, pour visiter une des... il y a la ville de Pompéi, il y a 3 rues dans un sens et 5 ou 6 dans l'autre. On est sur une artère principale. Mais il y a beaucoup plus de rues que ça, hein. Ça c'est une rue principale. Après, il y a les ruelles. Voilà. Et donc des habitations de partout, de chaque côté. Des petites, des grandes, des riches, des moins riches. Quand on imagine que tout s'est arrêté en l'espace de quelques heures. Donc, la ville de Pompéi date de 700 ans avant Jésus-Christ. Elle a d'abord été créée par les Étrusques. Ensuite, il y a les Grecs qui sont venus mettre un peu leur grain de sel là-dedans. Avant qu'il y ait eu des guerres, bien entendu. Et que ça se termine avec les Romains. Et c'est pour ça que c'est la ville, comme on la visite maintenant, est très marquée romaine. Hop! Des mosaïques. Elles ont plus de 2000 ans. Quasiment intactes. C'est une blanchisserie, laverie. J'imagine les différents bassins pour le lavage et la teinture. Un aperçu de Pompéi, la ville moderne au fond, les maisons, donc il y en a certaines qui ont été recouvertes parce qu'il y a des choses à l'intérieur fragiles, donc ça a été recouvert. Voilà, on bénéficie d'une très belle journée pour cette visite et on imagine que tout ça c'était sous 7 mètres je crois de cendres, donc il a fallu déjà tout dégager pour pouvoir avoir cet aspect là aujourd'hui. On est sur le site de Pompéi et c'est un endroit qui n'a pas été fouillé encore, et si je me retourne ici, ben là on est sur un endroit qui est en train d'être découvert, où ça fait peut-être 1 an ou 2 ou plus, et on voit bien comment ils travaillent pour la restauration.
Voilà. Et donc, on voit bien ici le niveau des rues. Et là, le niveau pas fouillé. Donc, c'est comme ça qu'ils ont découvert le site. Il y a 3. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Vésuve n'est vraiment pas loin. Donc là, on est sur un... C'est pas moi qui l'invente, c'est dit, hein, c'est un snack. Un snack, une maison, commerce de nourriture sur la rue. Donc voilà, il y a 2000 ans, il y avait déjà des snacks avec les... Oui, et ici, voilà. On mettait la nourriture chaude pour servir aux clients dans la rue. Donc, même à l'époque, il y avait déjà la notion des passages cloutés. Pour vous enlever les caillebotis. Et vous avez les énormes pierres en plein milieu qui permettaient de passer d'un trottoir à l'autre sans que les personnes ne se mouillent les pieds. J'imagine qu'il va y avoir de la pluie, de la boue. C'était pour les carrioles, les chevaux, les bêtes. Et voilà, donc un passage clouté. Les carrioles pouvaient passer les roues de chaque côté des pierres et les piétons passaient les pieds au sec. Voilà, excellent. Ouais, avante. Allez, voilà. Là, on est dans les plus anciennes thermes de la ville de Pompéi, datant de 2 siècles avant Jésus-Christ. Là, il y a une piscine normalement. Donc on est toujours dans les thermes. Donc on imagine un bain commun. Pareillement ici, on imagine bien les gens, les hommes, que c'était séparés hommes et femmes, assis en train de discuter, des casiers peut-être pour mettre les vêtements avant d'aller dans les bains. Et là, je pense qu'il doit y avoir un système pour chauffer l'eau. Je vois beaucoup de pierres, de briques réfractaires. Je pense que c'était un plancher complet. Oui. C'était chauffé en Et de l'eau chaude en dessous. genre sauna en main. Ouais. Donc là, à l'époque, c'était un marché couvert. Ci sono anche i corpi qua. Non ne sono dentro un po'. Ce personnage est très réputé. Montré très souvent dans les gravures. La personne en prière avant de mourir.
si j'ai compris, il y a de l'eau chaude, enfin de la chaleur qui passe Ah, et qui réchauffe la pièce, qui réchauffe les murs. et les chaudières qui sont pas loin. Une petite fontaine, on est dans la maison de ce qu'ils appellent la petite fontaine. Ce qu'on peut admirer, c'est les mosaïques. Avec des coquillages, Vous vous rendez compte, c'est à 2000 ans. peut-être plus même. Oui, jusqu'à 2700 ans. L'épaisseur du parement. Je ne sais pas si ça va rendre, mais dans les rues, on voit les pierres qui sont creusées par le passage des charrettes, des carrioles. On voit l'emplacement des trous dans la pierre. On suit bien les chemins. C'est assez impressionnant. C'est plusieurs siècles de passage de roues sur ces rues pavées. C'est impressionnant de technicité, d'ingéniosité, de structure des rues, des trottoirs, des arrivées d'eau, des écoulements. On était 700 ans avant Jésus-Christ. Et après, on a oublié, on a perdu. Et on faisait nos besoins dans des pots de chambre derrière les portes à Versailles, à l'époque de Louis XIV. Un fast-food? Ah oui, c'est la taverne. Tabernaphobie. Voilà. Dans la rue des marchands, il y avait on voit même les endroits où ils faisaient la cuisine. Bon, on en est à notre 4e heure de Pompéi. Une visite normalement est prévue pour 3 heures. Je sais pas comment ils font les gens en 3 heures, ils doivent speeder. Bon, nous on traîne. Faut dire qu'on adore aller se perdre dans les rues des villes, n'importe quelle ville. Donc on fait pareil à Pompéi. Il y a des endroits, c'est noir de monde. Et là, il n'y a personne. Vous voyez comme c'est creusé. J'en reviens pas. Comme si la pierre était molle. Si vous avez des explications plus logiques que les miennes, hein, vous n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. On aime bien les commentaires sur YouTube. Ça nous permet de causer. Et je suis pas sûr qu'il y ait la moitié de la ville de Pompéi qui soit dégagée aujourd'hui. Quand on voit le plan qu'on nous a donné, ça va être plus clair en vous montrant le plan. Donc on est rentré ici. Oui, je vois ton doigt. Alors ce qu'on n'a pas vu, par contre en rentrant, ça sera ça. Ouais. Donc on est rentré là, on a fait quelques villas. On est monté là, ici, à peu près. C'est la partie qui est encore en fouille. Actuellement. Et donc on voit bien ce qui a été dégagé. Là, ce qui n'a pas été dégagé, toutes les régions voilà. Quartier 3, 4 et 5. Et peut-être ici aussi. Oui, Et actuellement, on est là. Le forum, il est là. Le forum, oui. Normalement, le forum, c'est le centre de la ville. Et actuellement, on est ici. Voilà. Normalement, là-bas, après, c'est l'accès à des villas très spécifiques. Et elles sont payantes, mais cette période de l'année, pas ouverte. Donc là, l'objectif, c'est d'aller voir le théâtre et de rentrer. Et de rentrer, de retrouver notre chemin. Mais on a un plan. Et plus que le plan, on a le guide. Je vous présente la guida. Allez, c'est reparti. Ça va, les 4 heures de marche sur les pavés, mais c'est pas trop fatigant. Oh, on s'est reposé pendant 2 jours. Oui. Ah oui, 2 jours, on n'a pas fait 3 mètres plus loin que le fourgon. Les 4 jours précédents, donc on a quasiment fait notre marathon, parce qu'on était arrivé à 40 km de marche. Donc là, on a dit, on n'en peut plus. Donc samedi, dimanche, on est resté posé au nord
est de Naples où on était installé sur un parking sympa là. Ça vivait plus la nuit que le jour. Ah oui, on va en profiter pour vous en parler. Les Napolitains, ils sont fous du pétard. Pétard et feux d'artifice, mais impressionnant. Alors tous les soirs, on entend les pétards ça pète de tous les côtés. On comprenait pas ce que c'était. Alors les pétards sont en vent libre. Ah, Et ouais. Hervé ne vous regarde pas parce qu'il regarde où En il même temps, marche. Hein, parce que, vous avez vu, c'est les pavés. Hein. Donc des pétards, et tout événement festif, on fait un feu d'artifice. Mais dans les rues, partout. Donc le pire, là, ça a été samedi soir et dimanche. Dimanche, c'était, il devait y avoir un anniversaire, un mariage, je ne sais pas, mais on a dû avoir une dizaine de feux d'artifice. D'ailleurs, des petits trucs, mais ça fait un barouf d'enfer. Et les pétards. Et on s'est rendu compte en allant dans un supermarché. il y avait un grand rayon où c'était des boîtes Toutes faites. toutes faites avec un feu d'artifice tout fait dedans. C'était voilà. Donc Grand là, rayon. on est en Italie, hein, donc il n'y a pas de notion d'autorisation. On fait son feu d'artifice, on fait ses pétards, on les fait péter n'importe où, dans la rue. Voilà, c'est bienvenue à Naples. Mais et j'ai lu dans Internet, après, on a cherché sur Google, le chat, GPT, que c'était une des grandes passions des Napolitains. C'est peut-être pour conjurer le sort, hein, parce qu'ils sont à côté Il y a un gros pétard à côté d'eux. du volcan. Et il pète souvent, lui aussi. Hein. Ouais. Il y a deux rues, là. Il y a une rue à gauche et à gauche. On prend la petite. Tu sais bien que c'est les petites rues qui me plaisent. Parce qu'on va peut-être trouver des marchands. Ouais. Ah. Là, il y a un pont. Il y a un pont. Il va falloir qu'on passe sur le pont. Bon, allez, on vous reprend tout à l'heure. Donc là, on est sur la rue principale qui amène à la grande place. Et on est devant ce qu'on appelle le Thermopodium. C'est un fast-food. Donc dans toutes ces jarres, ce sont des plats chauds qui étaient préparés. Et les gens venaient pour manger. Alors dans une des jarres qui étaient présentes quand ils ont fait les fouilles, ils ont trouvé dedans une jarre remplie de pièces de monnaie. Vraisemblablement, ce qu'ils expliquent, c'est la recette de la journée qui était conservée. Et comme la destruction a été en l'espace de 24 heures, le commerçant n'a pas pu partir avec sa recette. Magnifique mosaïque à l'entrée d'une villa. Bien entendu, elle est fermée au public, de façon à ne pas venir abîmer avec nos passages de nos pieds les mosaïques. Donc on est dans le Grand Théâtre. Il y aurait de quoi faire des beaux concerts. Il y aurait de quoi faire du Fest-Noz.